l'invité de la rédaction. Il est 9h05 sur Radio Mont-Blanc. Merci d'être avec nous. On reste avec la rédaction ce matin qui reçoit Jérôme Détès, membre du bureau de la Confédération paysanne de Haute-Savoie, avec Gaël Muffat-Méridol. Bonjour Jérôme Détès, donc trésorier de la Confédération paysanne de Haute-Savoie et tête de liste pour les élections professionnelles à venir. Donc on vous reçoit dans ce contexte de campagne électorale puisque donc les élections professionnelles sont en cours. Elles ont commencé il y a quelques jours, le 15 janvier, elles se terminent le 31. En jeu, il y a notamment le renouvellement des chambres d'agriculture. Ma première question, elle est assez simple. À quoi ça sert une chambre d'agriculture ? Alors, une chambre d'agriculture, elle a des prérogatives qui sont quand même assez importantes puisque c'est l'interlocuteur privilégié avec l'État. Et puis, tout un aspect de formation, également de service et de conseil aux agriculteurs. Donc après, elle s'organise sous forme de sessions de chambre, de commissions, de groupes de travail. Voilà. Et puis c'est aussi le point d'entrée de l'ensemble des agriculteurs. Je pense notamment pour l'installation, si on veut des paysans nombreux sur nos territoires, et la porte d'entrée principale, c'est la chambre d'agriculture. Aujourd'hui, à la Confédération paysanne, par exemple, sur ces dossiers d'installation, on n'est pas toujours satisfait de la manière dont la chambre d'agriculture mène les choses. C'est pour ça qu'on a, par exemple, nous, dans notre réseau, des ADR qui, eux aussi, de leur côté, accompagnent. Et ce qui fait petit à petit, on se spécialise sur, par exemple, les questions d'installation hors cadre familial, etc. Je crois qu'aujourd'hui, la Chambre d'agriculture a exprimé effectivement son souhait d'aller plus vers là, puisque ça représente par exemple plus de 50% des installations. Donc on a besoin d'accompagner ces gens-là. C'est des publics assez différents que le public qui s'installait jusqu'à présent. Vous dites porte d'entrée, installation. Comment est-ce que ça se passe concrètement avec les agriculteurs quand ils arrivent ? Le parcours à l'installation, c'est un parcours qui est assez complexe. Il y a le point accueil-installation, donc qui permet d'avoir des renseignements. Et puis après, il y a tout un tas de démarches administratives. Il faut avoir de l'expérience, un plan de développement économique. Donc ça, c'est tout à fait justifié. Mais c'est vrai que le parcours est assez long et il y a probablement possibilité d'aller plus vite. Et puis, il y a le fait qu'on s'adresse de plus en plus à un public hors cadre. Il y a aussi il y a des spécificités à ça. Il faut aussi que les gens fassent un peu de culture agricole. Et donc ça se fait de manière un petit peu particulière. On voit donc c'est un peu une de vos mesures de campagne. Justement, cette campagne, elle a commencé également pour vous. Comment est-ce qu'on fait campagne pour la Chambre d'agriculture ? Alors nous déjà on fait campagne au quotidien en proposant notre projet d'agriculture paysanne et en essayant de le rendre le plus concret possible au quotidien. Après devant les échéances électorales, il y a eu quelques actions qui ont été menées. C'est vrai que la crise agricole a permis à tous les syndicats de se faire entendre. Début décembre, la Confédération paysanne nationale a fait une grande action au Grand Palais, pour dénoncer les accords de libre-échange, pas seulement celui du Mercosur, mais l'ensemble des traités de libre-échange. C'est ce que défend la Conf depuis toujours, depuis 25 ans, et pas seulement celui du Mercosur. Nous, ce qu'on demande, c'est l'arrêt de tous les traités de libre-échange. On le voit qui met à mal quand même l'agriculture française, mais aussi l'agriculture dans les autres pays. Ce qu'on ne veut pas chez nous, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il ne faudrait pas qu'on l'envoie chez les autres. Donc, dans votre voix, ce qu'on entend, c'est qu'il y a des problématiques locales, nationales et même internationales. On est à des échelles qui parfois peuvent dépasser aussi un peu les agriculteurs. Oui, en fait, la Chambre d'agriculture, et c'est un peu ces élections, c'est pas que les élections à la Chambre d'agriculture, c'est aussi des élections professionnelles qui ont un impact sur le rapport de force entre les différents syndicats au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. On sait que la PAC, par exemple, est décidée au niveau européen. Et effectivement, c'est extrêmement important dans le rapport de force que l'ensemble des syndicats soient représentés. Aujourd'hui, on n'a que la FNSEA. Donc c'est vrai que le bilan actuel, qui est assez catastrophique globalement pour les paysans, on peut quand même dire qu'il y a un responsable.
Oui, vous. Même si, la FNSEA fait pas tout. Il y a effectivement des décisions politiques, mais il y a une sorte de cogestion au travers des chambres d'agriculture, puisque la FNSEA détient 98% des chambres d'agriculture. Voilà, localement, les choses peuvent être assez différentes. On peut avoir des discussions avec les représentants de la FDSEA, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas si l'agriculture au Savoyard est très bien représentée par Arnaud Rousseau, par exemple. Oui, vous parlez notamment de la FDSEA, les syndicats, on y reviendra juste après, mais vous avez commencé à évoquer notamment le Mercosur le Mercosur, c'est donc ce fameux traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, donc qui sont les pays d'Amérique du Sud. Pour vous, on parle de crise, sous-entendu c'est passager, notamment avec donc le traité de libre-échange, mais vous dites que c'est une crise qui date depuis 40 ans ? En fait, il faut pas dire la crise, on peut plutôt parler des crises agricoles, puisqu'il y a quand même plusieurs types de crises. On peut parler, par exemple, de la crise du revenu. Effectivement, celle-là, elle dure depuis 40 ans, ou en tout cas plus de 30 ans. Et ça, au bout de 30 ans, c'est plus une crise, c'est vraiment un système qui est mis en place à travers les différentes politiques de libre-échange, la PAC également. Par exemple, la Confédération paysanne défend une PAC qui serait à l'actif plutôt qu'à la surface. Aujourd'hui, plus on a de surface et plus on touche d'argent de la politique agricole commune. Nous, on pense qu'il faut changer ça pour revenir à une PAC à l'actif, ce qui permettrait de mettre des paysans nombreux dans les fermes. Oui, la PAC, c'est un des leviers, on va dire, pour améliorer la situation des agriculteurs. Est-ce qu'il y a d'autres leviers, justement, pour localement, mais aussi nationalement, pas forcément que pour les agriculteurs en fait, je parlais des crises, on a parlé de la crise du revenu, mais il y a effectivement aussi une crise qui est liée au changement climatique. Donc ça, on est plus sur des impacts ponctuels. Malgré tout, on sait qu'ils vont revenir. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on anticipe ces crises et qu'on accompagne les agriculteurs à y remédier, déjà en s'y préparant, possiblement en faisant évoluer les pratiques pour celles qui en ont besoin, et puis aussi en les accompagnant quand il y a des grosses problématiques, inondations, sécheresses, où en fait les paysans perdent toute leur production, leur serre, et donc nous on défend plutôt un système qui soit public plutôt qu'assurantiel. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de paysans qui ne peuvent pas prétendre à des remboursements quand tous sont perdus, puisqu'en fait ils peuvent plus s'assurer, ils sont pas assurables. Et avant c'était public, aujourd'hui c'est privé. Et ça, on le doit en partie à la FNSEA. Et puis on parle donc de ce qui peut améliorer pour les agriculteurs. On a parlé un peu nationalement. Au niveau local, c'est aussi le renforcement des AOP et des AOC, les appellations d'origine contrôlée et les appellations d'origine protégée. C'est aussi ça un des axes sur lesquels il faut appuyer ? C'est effectivement, je crois que l'agriculture au Savoyard, elle a deux atouts principaux. C'est effectivement de cette tournée vers ces productions de qualité qui sont les AOC, les IGP. On pourrait aussi parler du circuit d'agriculture biologique. Elle a un autre atout, il me semble, c'est sa capacité à faire de la vente directe. On est dans un territoire où il y a du monde, où les citoyens ont une certaine sensibilité, on a une capacité à faire de la vente directe. Et ça, c'est important. Après, elle a aussi des contraintes fortes sur notre territoire qui est en très très gros développement, et notamment sur la perte de foncier. Et elle n'échappe pas en fait à l'érosion du nombre d'agriculteurs également. Et dans la deuxième partie donc, de cette interview, après la pub, on parlera notamment de votre rôle par rapport aux deux autres syndicats que sont notamment donc, la coordination rurale et la FDSEA et FNSEA au niveau national. 9h20 sur Radio Mont-Blanc, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Nous sommes en plein entretien avec la rédaction Radio Mont-Blanc qui reçoit ce matin Jérôme Détès, membre du bureau de la Confédération paysanne de Haute-Savoie, au micro de Gaël Muffat-Méridol. Oui, on a parlé notamment libre-échange au niveau national pendant la première partie. Là, on va vraiment revenir
dans la campagne avec les syndicats agricoles qui ont fait du bruit l'année dernière avec les différentes mobilisations. Il y en a 3 des syndicats agricoles, gros syndicats on va dire, la FNSEA qui est donc la FDSEA au niveau départemental qui est majoritaire, la coordination rurale et donc vous, la Confédération paysanne. Qu'est-ce qui vous distingue au fond? Parce qu'on a quand même l'impression que vous faites un peu les mêmes constats, mais c'est peut-être pas les mêmes mesures à mettre en place derrière. Tout à fait. Je crois que, les constats, ils sont faits par l'ensemble des syndicats. Ils sont identiques. Les solutions qu'on propose, elles sont bien différentes. Et après, par rapport à éventuellement l'exposition médiatique différente des syndicats, faire du bruit, c'est pas forcément faire des propositions ou apporter des solutions aux agriculteurs. Nous, ce qu'on porte, ce que la Confédération paysanne porte depuis toujours, c'est un projet d'agriculture paysanne. L'idée, l'objectif général, c'est d'avoir des fermes qui soient nombreuses, diversifiées, qui génèrent du revenu, qui s'intègrent dans le territoire et qui ont pas d'impact négatif sur l'environnement. C'est ce que j'allais dire, on ne vous entend pas forcément énormément dans les médias. Est-ce que c'est volontaire de votre part ? Non, je crois que la Confédération paysanne, on essaie vraiment de réfléchir à un projet qui soit cohérent et forcément, des fois, ça demande de la réflexion, de ne pas être dans des idées démagogiques qui, effectivement, parfois ont un peu plus de retentissement dans les médias. Il y a par contre 2 sujets qui dans les médias ont fait beaucoup parler. Au niveau local, c'est donc le plan local d'urbanisme du Grand Annecy et la fameuse autoroute donc A412. Ce sont 2 projets qui pourraient avoir un impact sur les terres agricoles. Quel est votre point de vue par rapport à ces 2 projets ? Alors, si on commence par le PLU du Grand Annecy, il y a 240 hectares qui sont menacés aujourd'hui, en tout cas dans ce qui est annoncé. Assez rapidement, la Confédération paysanne s'est mobilisée notamment sur la zone d'activité de Brassilly. Aujourd'hui, les élus ont fait marche arrière, donc on est très content de ça. Il y a une mobilisation citoyenne qui a permis ça. La Confédération paysanne a lancé, mais derrière, ça a été aussi repris par les citoyens, les habitants. Donc ça c'est très bien, mais on sait que la partie elle est pas gagnée. Juste pour donner un chiffre global, c'est 300 hectares chaque année qui disparaissent en Haute-Savoie, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi les paysans disparaissent et ont des difficultés pour produire. Donc il faut, la Confédération paysanne, on pense qu'il faut stopper cette artificialisation. On sait aussi que aujourd'hui, le PLUI du Grand Annecy se dessine comme ça, puisqu'il y a une dizaine d'années, on a construit une autoroute qui relie Annecy et Genève, qui s'appelle la Liane, entre autres pour réguler le bouchon de Cruseille et éventuellement celui de la Balme de Sillingy. Et en fait, quand on crée des routes, des autoroutes, on crée de la circulation, on permet aux gens, aux habitants d'habiter plus loin de leur lieu de travail. Et donc aujourd'hui, on a énormément de gens et une des raisons de la disparition foncière, c'est de l'habitation. Et donc en fait, en créant cette autoroute, on a créé un appel d'air entre Annecy et Genève. Et aujourd'hui, Annecy, en tout cas les terres agricoles annéciennes, on paye le prix. Et du coup, c'est la même chose pour la 412 dans le Chablais. Oui, alors la 412, pour le coup, elle n'existe pas encore. C'est pour ça qu'on a un vrai levier d'action, et je pense qu'il faut communiquer là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un projet, la 412, c'est un projet qui a 40 ans, qui devait relier au départ Findrol au départ jusqu'à la Suisse, puis le projet s'est rétréci petit à petit. Aujourd'hui, c'est une autoroute qui fait 16 km entre Thonon et Machy, qui va être coincée en fait entre des 2 fois 2 voies. Et nous, où on souhaite alerter, c'est que déjà il y a un impact direct de cette autoroute. L'étude d'impact de 2018 nous demandait à l'agriculture 46 hectares. Aujourd'hui, que les tracés sont sortis, que les réunions publiques ont été faites et qu'il y a également pas mal de réunions avec les agriculteurs de présentation, on sait qu'on est plus proche des 70 hectares. Alors le projet n'est pas fini.
on nous dit qu'ils travaillent dessus. N'empêche que les surfaces qui sont impactées, c'est énorme. Et elles sont aussi en plein territoire AOC. Donc quand on sait que c'est ce qui fait la qualité de nos produits et ce qui fait vivre une bonne partie des agriculteurs au Savoyard, on est quand même en droit de se poser quelques questions et demander également des comptes sur cette autoroute et sur le réel objectif. Puisque ce qu'on entend, c'est ça va réguler il y a énormément de circulation dans le Chablais, donc on vient à certaines heures. Est-ce que c'est la solution? Nous, plutôt que de rajouter une autoroute qui va faire que rajouter de la circulation, et puis à terme, en fait, avoir un impact considérable sur le territoire de Thonon. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est développer. On pourrait proposer, les solutions existent, le train, le vélo, etc. Bon, il y a le Léman Express qui fonctionne très bien. Alors, rapidement, une dernière question sur le système des élections au sein des chambres d'agriculture. Il fait que le syndicat qui arrive en tête rafle tout. Par contre, vous dénoncez ce système. Bah oui, alors après c'est sûr que de le faire au moment des élections, c'est le moment où on a la parole, donc on le fait. Mais effectivement, le gagnant a 50% des sièges, donc en fait ça pose un vrai problème démocratique au sein des chambres d'agriculture. Par exemple, au bureau, il y a uniquement la FDSEA qui siège. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble des syndicats soient représentés. Et voilà, il va falloir remettre de la démocratie dans les chambres d'agriculture. Ça paraît essentiel pour l'ensemble des agriculteurs. Et donc c'est sur cette demande de plus de démocratie au sein donc de la Chambre d'agriculture qu'on termine cette interview. Merci Jérôme Détès, trésorier de la Confédération paysanne de Haute-Savoie et donc tête de liste pour les élections professionnelles à la Chambre d'agriculture.